Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous arrivons au terme de ce thème de partage sur l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Si un adversaire vient connaître l'épreuve ou le discrédit, si un autre enfant de Dieu que nous jugeons coupable ou non se trouve dans la souffrance, le vrai chrétien souffre pour lui. Il prie encore pour la grâce de Dieu. Il n'est pas là à se réjouir quand le mal atteint qui que ce soit, par quelque moyen que ce soit. Le chrétien qui aime ne met pas sa joie dans ces choses, mais il ne met sa joie que dans la vertu, ou que ce soit qu'il la rencontre d'ailleurs. L'amour excuse tout. Il faut toujours agir comme nous voudrions qu'on agisse envers nous, comme nous demandons à Dieu d'agir envers nous. Excuser. Pardonner 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire toujours. Voilà l'amour. Et si tu pardonnes à ton frère, à ta sœur, n'ajoute pas « mais je ne lui parle plus, je ne la revois plus ». Pardonner, c'est effacer, ne plus tenir aucun compte de ce qui a été fait de mal. Souviens-toi que Dieu fait ainsi pour toi. L'amour croit tout. Il est toujours prêt à faire confiance, à accorder le préjugé favorable. Sais-tu faire confiance au nom de l'amour? Même si tu as été déçu, Dieu te demande encore de faire confiance à ton prochain. Ton Père céleste te fait confiance chaque fois que tu reviens à lui. L'amour espère tout, malgré les désappointements. Là même où il y a l'évidence du mal, l'amour est optimiste, il espère de l'espérance divine. Et puis l'amour supporte tout. C'est la dernière vertu de l'amour que Paul présente ici. Celui qui pratique l'amour tient bon sous le fardeau quel qu'il soit, car l'amour fait de celui qui en vit un vainqueur. C'est par l'amour qui supporte tout que Jésus a vaincu. C'est sur ses traces que l'enfant de Dieu reçoit sa couronne de gloire. On ne peut qu'être frappé par l'insistance du mot « tout » dans ce fragment biblique. L'amour est sans restriction quand il œuvre. Tout est à sa mesure, que chacun puisse largement s'inspirer de ce modèle extraordinaire qui nous vient de Christ et qui nous est révélé par le Saint-Esprit et bien sûr par Dieu qui est amour. Ce programme est sublime, il est magnifique, mais je suis si faible, je n'ai pas la force d'agir, de réagir. Dieu exige donc tout cela? Oui, mais si Dieu demande à chacun de nous, ce n'est pas pour nous imposer un fardeau, mais bien au contraire, pour que nous soyons libérés du joug du mal. C'est tout le contraire. Seul celui qui pratique l'amour est heureux, joyeux, libre. Oui, nous devons voir les choses sous l'angle de Dieu. Je veux que ma joie soit parfaite en vous. Le moyen pour y parvenir? Eh bien, il se trouve dans la grâce, mais il se trouve bien sûr aussi par l'œuvre du Saint-Esprit répandue dans nos cœurs, à la nouvelle naissance, cultivée par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, avec bien sûr cet ardent désir que ce fruit puisse mûrir en nous, ce fruit divin, fruit de l'Esprit qu'est l'amour, selon Galates 5, 22. Que Dieu bénisse chacune et chacun. Je termine avec ces versets de 1 Jean 5, 3, 4. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui triomphe est né de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse richement.